La Tunisie a accueilli une centaine de migrants, dont 76 hommes, 42 femmes et 8 enfants, bloqués à sa frontière avec la Libye. Ils ont été transférés mercredi vers des centres d'accueil dans les villes de Tataouine et Médénine. Ils ont ensuite reçu des soins médicaux et psychologiques grâce à l'aide du Croissant-Rouge tunisien. La Libye accueillera les 150 migrants restants. La Tunisie et la Libye sont toutes deux victimes de la crise des migrants qui menace toute la région. L'accord est désormais entré en vigueur et tous les migrants ont été transférés des zones frontalières vers des zones sûres à l'intérieur de la Tunisie et de la Libye. Cette crise est terminée, mais le flux de migrants ne s'arrêtera jamais. Le ministre tunisien de l'Intérieur, Kamal Fekki, a déclaré que son pays n'accepterait pas d'être utilisé comme point de transit pour les migrants sans papier. Il n'est pas non plus disposé à accueillir de tels migrants illégaux. Les migrants clandestins bloqués à la frontière avec la Libye ne seront accueillis que dans des installations temporaires et non dans des camps. La Tunisie n'accepte pas le principe de l'accueil permanent de migrants irréguliers. L'ouverture de camps de migrants sur le sol tunisien est la première étape avant de les accueillir indéfiniment. Ces camps ne feront qu'attirer d'autres vagues de migrants et augmenter le flux de la migration irrégulière. En 2013, la Tunisie et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont fermé le camp de Choucha, dans le sud du pays. Au plus fort de la crise des migrants et des réfugiés en 2011 et 2012, le camp accueillait jusqu'à 18 000 personnes par jour en provenance de Libye. Les autorités tunisiennes affirment qu'elles ne permettront pas que ce scénario se reproduise. Ces camps de migrants sont généralement gérés par la société civile et les ONG. Et l'État tunisien n'aurait aucun contrôle sur de vastes étendues territoriales. Il serait impossible de contrôler et de sécuriser les camps de migrants. Cette situation pourrait faciliter le travail des réseaux criminels qui se spécialisent dans le trafic de personnes et d'organes humains. Les autorités tunisiennes et libyennes ont déjà intensifié leurs efforts pour contrôler le flux des migrants. Les deux parties ont convenu de la nécessité de renforcer la coordination et la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité, de l'échange de renseignements, de la formation et de la lutte contre le crime organisé. De nombreux militants tunisiens et libyens estiment que l'accord conclu entre Tunis et Tripoli mettra fin aux souffrances de centaines de migrants, dont des femmes et des enfants. En attendant, des sources officielles indiquent qu'au moins 80 000 migrants d'Afrique subsaharienne vivent en Tunisie et que davantage résideraient en Libye.